get your mouth. Hello, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Vivo Y21S. Un smartphone de entrée de gamme de la marque Vivo qui est en train de prendre le virage ici en Europe, chez nous, avec des modèles vraiment super qualitatifs. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez, vous avez le lien dans la description. Cette vidéo, bien sûr, sortira sur la chaîne Bartech dans un premier temps. Et une fois que ma chaîne Hightech Media Info HTMI est débloquée, je la remettrai sur l'autre chaîne. Comme vous savez, j'ai eu des soucis avec Google dernièrement, ce qui fait que ma chaîne principale est toujours bloquée. Alors, première partie, présentation et spécification. Donc, on va retrouver le look du téléphone qui est tout en plastique, avec un dos un petit peu mat, on va dire, qui prend pas trop les traces de doigts, un petit peu quand même. Donc, avec un triple appareil photo arrière ici, voilà, qui est donné pour du 50 millions de pixels. Oui. Donc, avec une ouverture de 2.4, c'est ce qui est noté dessus. Donc les autres, c'est un petit peu plus de la décoration. Donc l'origine du téléphone, de l'appareil photo n'a pas été indiquée, mais il a une ouverture de 1.8. Le second, c'est un appareil photo de 2 millions de pixels, mode portrait avec une ouverture de 2.4. Et le troisième est un 2 millions de pixels également, un objectif macro avec une ouverture de 2.3. Donc l'appareil, bien sûr, filme en Full HD 30 fps. Et le selfie ici, qui est donné sur du 8 millions de pixels en forme de goutte d'eau ici, avec une ouverture de 2.2 qui peut filmer également en Full HD. Concernant les dimensions de l'appareil, donc il fait 164 ici, 164,3 au niveau de la longueur, sur une largeur de 76,1 ici, pour une épaisseur de 8 mm avec un poids de 182 grammes. Au niveau du poids, c'est vraiment super. Le poids, bien sûr, est un peu plus élevé que la normale des low cost parce qu'il a il embarque une batterie de 5000 mAh. L'écran de devant, c'est du LCD IPS, donc de 6,51 pouces, plutôt bien. Donc on n'est pas sur de l'AMOLED, mais ça marche plutôt bien. Donc le téléphone, bien sûr, est donné pour du Full 2G, Full 3G, Full 4G, normalement. Et il embarque 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. En CPU, il embarque un CPU de chez Mediatek, le Helio G80, un octa-core, donc qui marche plutôt bien. Vous allez voir tout au long de ce test qu'il fera fonctionner quasi-totalité, on va dire, des applications et jeux, sauf Fortnite. Fortnite ne fonctionne pas. Pour les gens qui sont frileux de jouer avec Fortnite, et ben ça ne fonctionne pas. Donc cet octa-core est cadencé à 2 Go. Il est bien sûr Wi-Fi ABGNAC, dual band et il est Bluetooth 5.0. Voilà. Donc l'appareil arrière ici, vous voyez, il ressort pas énormément. Ah, vous voyez, c'est pas énorme. Bon, il a du mal à faire les mises au point. Vous voyez, donc le look est plutôt sympa. Sur la partie basse ici, donc on a bien le jack 3.5 et puis l'USB-C, les micros principales ici et la grille haut-parleur. Donc sur le côté gauche, rien. Sur le haut ici, donc le rack pour la carte SIM. Voilà. Donc micro d'ambiance ici et sur le côté droit, on a donc le bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale également et le volume plus
moins. Bien sûr, l'écran est donné pour une résolution HD+, malheureusement, on n'est pas sur du Full HD. Je rappelle également que ce téléphone vaut 200 € à peu près au moment où je fais cette vidéo, donc on est en début janvier 2022. On est donc sur une surcouche de chez Vivo, FanTouch, donc voilà, qui est très fluide avec ce processeur et ses 4 Go de RAM avec un volet ici, application. Donc vous avez les raccourcis ici avec un mode sombre. Vous avez également le NFC pour le paiement dématérialisé. Donc ça c'est plutôt aussi un bon point. Donc on tourne sur Android 11. Normalement il y a prévu de passer sur Android 12. Hop, et ici vous avez les paramètres ici du smartphone. Voilà, le NFC, affichage, écran, et thème, effet dynamique ici, animation, vous pouvez jouer sur les animations pour déverrouiller le smartphone, le son, je vais vous faire écouter le son, qui n'est pas très mauvais. Voilà, mono haut-parleur. Donc mono haut-parleur ici, vous pouvez personnaliser ici, voilà. Donc les applications, les mises à jour, donc on est sur Android 11 avec la surcouche FanTouch OS, la batterie, la RAM, donc il fait 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, donc il en reste 102. Utilisation, raccourci, Google, compte, système, ici, voilà. Et à propos du smartphone, donc vous avez Android 11 ici, voilà. Et vous avez les 4 Go de RAM, plus un virtuel, l'octa-core cadencé à 2 Go, il fait 128 Go de stockage extensible, bien sûr. Donc une petite pichenette ici vous donne accès, ou un appui long, voilà. Fond d'écran, widget et paramètres d'accès. Le lecteur d'empreintes digitales, voilà, fonctionne très bien. Il fonctionne très très bien, donc rien à dire là-dessus. Et vous avez également le Face ID, si vous êtes frileux de ce mode de déverrouillage, il fait aussi Face ID. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Alors les bench, on commence en tout qui donne un score, bien sûr. Bah, c'est pas même pas du milieu de gamme, hein. Les milieux de gamme, on en plus maintenant vers les 300, 350, 400 000, entre 3 et 400. Là, on est sur de l'entrée de gamme haut, on va dire. Donc, vous voyez, à peu près 180 000 ici. Le multitouche, donc on est sur, si tout va bien, normalement sur, bon, 3, mais c'est jamais évident de faire ça. Bon, 3 touches, je vais vérifier tout à l'heure combien j'ai eu au max. Et au niveau de l'écran, bon, on est sur un écran LCD qui n'est pas très mauvais. Voilà. Donc c'est pas très mauvais. Donc les couleurs sont, voilà, sont correctes. On va dire c'est pas du mauvais LCD, c'est pas. Alors mon appareil ici. Donc on est sur le Vivo, voilà, Y21S. Donc l'écran HD+, le GPU. Donc les 3 appareils photo arrière. Le Helio G80. 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Finesse de gravure. L'écran. Donc on a également toutes les caractéristiques ici, la batterie, Android 11. Donc ça, vous voyez, c'est les capteurs. Vous avez quasiment l'intégralité des capteurs. Donc je vous laisse voir vous-même.
c'est pas trop mal au niveau des capteurs. Bon, le CPU Z, bon, il n'est plus à présenter, c'est le Lio G80. Un octa-core donc cadencé à 2 Go. L'appareil ici, le système Android 11 API Level 3. Voilà. La température ne chauffe pas énormément, donc les capteurs, vous avez ce qu'il faut. Voilà, donc c'est CPU Z. C'est pas trop mal au niveau du processeur. Et vous avez le display tester. On va regarder les images réelles. Donc, vous voyez, c'est pas trop mal au niveau du rendu. Au niveau du display tester. Voyez. Les images sont bien. Et le résultat est assez satisfaisant au niveau du rendu. Donc le reste, on va se faire des screenshots. Vous voyez, le multitouche, c'est bien 10 touches. Je m'en doutais un peu. Vous voyez, au niveau des screenshots, donc multitouche 10, Geekbench, PC Mark, 3D Mark, en tout. 3D Mark, PC Mark, Geekbench, multitouche. Voilà. Écoutez, donc j'en ai fini avec cette deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir donc regarder de la vidéo en HD, en résolution HD, sur tout l'écran. Les bandes sont pas trop épaisses, sauf sur la partie basse ici, où vous en avez un petit peu. Sinon, ben, le résultat est quand même assez satisfaisant. Vous voyez, le résultat est quand même pas si mal pour un écran LCD. Donc c'est plutôt un bon point au niveau du rendu de ce Vivo Y21S. Donc les angles de vision, le contraste est pas si mal pour une marque qui est assez fiable. Qui a fait déjà ses preuves. Bon, au niveau du son, voilà, c'est moyen. Hein. Donc c'est vraiment moyen. Le son est puissant, mais il est très aigu. On ne sent pas trop les basses. Donc le fait d'avoir un mono haut-parleur fait que ça déséquilibre le son. Mais voilà, ça reste un smartphone. J'ai vu plus pire que ça. Pas de problème également pour s'orienter avec le GPS de ce smartphone, il vous guidera où vous voulez d'une manière assez satisfaisante et décroche pas et il vous affiche pas à côté de la voirie ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt également un bon point. Partie jeu, on commence par Jetpack Joyride. Vous avez un petit logiciel, un petit programme qui se lance quand vous lancez un jeu pour booster les performances. Et résultat des choses, vous voyez, ça lag, mais pas du tout.
photo réussie. Et vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux sauf Fortnite parce que vous avez le processeur qui n'est pas compatible. On attaque avec Subway Surfer. Voilà, franchement, cette config avec ce Helio G80 et puis 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, avec son GPU, fait fonctionner les jeux d'une manière très fluide. Et donc ça marche très très bien. Plutôt un bon point également. Vous voyez la petite fenêtre ici qui sort ici quand vous, on va dire, jouez, enregistrer, capture d'écran, voilà, auto-display, verrouillage, luminosité, bloqué, et hop, donc c'est juste là, comme ça. Donc on termine par Temple Run, mais voilà, donc ça peut être que bon, parce que, je vous dis, on reconnaît quand même le travail des grandes marques, et puis des petites marques low cost, qui sont vouées à disparaître, franchement, les Doogee, les Oukitel, les Cubot et tout ça. C'est vraiment de la merde. Mais à l'arrivée de ces marques sur le vieux continent, ben, moi je préfère vous dire, orientez-vous vers ces marques où vous avez quand même un suivi logiciel qui est super, une conception beaucoup plus avancée que les low cost qui font ça à l'arrache, un service qualité au top et une garantie de 2 ans forcément quand vous l'achetez chez nous. Donc c'est que positif. L'appareil photo sur ce, on va dire, Vivo. Bon, c'est moyen, quoi. C'est moyen au vu, bien sûr, de son positionnement tarifaire. Donc, on peut prendre, bien sûr, de la vidéo en Full HD 30 fps. Au niveau des réglages, rien de particulier. 16 neuvième. Voilà. Donc, de la photo ici. Format également. Taille. Voilà. 16 neuvième. Donc, vous pouvez faire une mise au point automatique. Voilà. Mode portrait, mode nuit, ici. Photo, vidéo et plus. Au niveau du plus, vous avez donc un mode 50 millions de pixels, forcément. Ralenti, accéléré pro, document, photo dynamique et panorama. Voilà, donc je vais prendre une petite photo pour vous faire voir. Voilà, donc le résultat est moyen. Après, on parle d'un smartphone qui vaut moins de 200 balles, forcément, il ne faut pas trop lui demander. Et la caméra de devant ici, qui est donnée pour du 8 millions de pixels, peut filmer hop, en Full HD pareil, 30 fps, et le mode photo ici. Voilà, la prise est super rapide. Et le résultat est plutôt pas mal pour la gamme tarifaire, bien sûr, auquel il est vendu. Je le rappelle, au moment où je fais cette vidéo, donc on est en janvier 2022, est à peu près à 200 balles. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai fait plein à l'extérieur. Je vous laisse voir donc les photos qui ont été prises et moi je vous retrouve pour la partie conclusion juste après.
Hello, c'est Bart. Test de ce Y21S de chez Vivo avec sa caméra arrière de 50 millions de pixels. Vivo qui a percé en peu de temps sur le marché. Regarde ici le chantier sur le marché européen avec brio. Ça, on ne peut pas le nier parce que peu de temps, avec des smartphones au très bon rapport qualité-prix, ils ont pu s'imposer assez facilement. Et le résultat est quand même assez correct pour le prix. On parle d'un smartphone qui vaut dans les 200 euros, forcément. Après, c'est pas non plus le photophone de l'année, mais le résultat est assez correct. Là, c'est Bart. Test de la caméra avant de ce Vivo Y21S. Voilà, c'est fiable, ça reste quand même une marque assez fiable. Point de vue tarifaire, je le trouve encore un peu cher par rapport à la concurrence, qui arrive à faire mieux au niveau du prix. Sinon, au niveau de la fiabilité, on est quasi pareil, que ce soit chez Vivo, Realme, Oppo. C'est des marques qui sont peu à présenter. Faites-le moi également, vous, si vous êtes Vivo addict, ce que vous en pensez de ce... Ah là, c'est mieux. J'étais en contre-jour tout à l'heure, du coup, le résultat n'était pas trop bon, mais là, c'est mieux. Ce que vous en pensez de ce Oukitel, enfin de ce Vivo Y21S, qui reste pour moi bon. Il faut attendre un petit peu qu'il passe son prix et puis ça sera good. Alors, conclusion pour ce Vivo Y21S. Bah, écoutez, pour la gamme tarifaire, franchement, il a de la concurrence, notamment de chez Realme ou de chez Xiaomi. Je trouve que en fait, c'est un bon smartphone, mais au mauvais prix. Je me justifie. Donc, le téléphone, il vaut 200 euros. Donc, vous avez un écran LCD HD+. Déjà, à ce tarif-là, on a des smartphones qui proposent de la MOLED. 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et puis un processeur Helios G80. Je pense que ce smartphone, s'il coûtait moins de 150 euros, ça aurait été une superbe affaire. Maintenant, voilà, le fait qu'il est à 200 balles, je trouve que c'est un bon smartphone, mais au mauvais tarif. Donc, je préfère à la rigueur un Redmi Note 10S ou un Realme 8 ou quelque chose du genre, qui sont vachement mieux conçus et puis, on va dire, avec des caractéristiques aussi plus intéressantes que celui-ci. Après, voilà, c'est comme du Samsung ou autre chose. Si vous voulez du Vivo, ben, vous avez un Vivo. Donc forcément, on a tous des préférences de marque. Et là, c'est à vous de voir. Sachant que voilà, donc les performances, c'est pas trop mal. L'appareil photo est moyen, le son est moyen, l'autonomie est bonne, on est sur 2 jours. Tout dépendra bien sûr de votre utilisation. Donc voilà, je peux vous le conseiller. Donc je vous mets le lien d'achat en bas dans la description et puis à vous de juger également. Bien sûr, lâchez-vous dans les commentaires. Dites-le moi également ce que vous en pensez avec ce Vivo Y21S.
Bah, écoutez, j'en ai fini avec le test. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche en bas pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si vous voulez. Sur ce, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss!